Dans l'actualité de cette semaine, on peut souligner l'engagement des sapeurs-pompiers dans la vaccination et la coordination des préfectures pour l'organisation des vaccinodromes. Mais je veux vous parler d'un tout autre sujet, je veux vous parler des actes racistes. Il y a eu cette semaine plusieurs actes antisémites et anti-musulmans en France. À Sciences Po, des tags antisémites ont été inscrits durant la nuit sur les murs de l'établissement. Et à Rennes, c'est un centre culturel musulman qui a été visé par des dégradations racistes. Il s'agit là de faits graves, particulièrement suivis par nos services. En 2020, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 11 300 infractions racistes, antisémites, anti-musulmans, bref, anti-religieux. 65% d'entre eux sont des injures, provocations ou diffamations publiques, et dans une moindre proportion, on constate des violences, menaces et dégradations. L'année dernière, près de 2000 personnes ont été poursuivies pour ce type de faits. Les personnes étrangères, descendants d'immigrés, sont souvent ciblées. Des discours de haine racistes en ligne sur les réseaux sociaux sont aussi nombreux, avec, on l'observe, des évolutions notables en fonction de l'actualité. Par exemple, un racisme anti-asiatique qui s'est développé au début de la crise sanitaire, ou des actes anti-musulmans après l'attentat de Nice l'année dernière. Il ne faut pas banaliser cela, croire qu'il s'agit d'un effet d'entraînement ou de groupe. Il s'agit bien de faits graves, le résultat de discours de haine, de la concrétisation d'une idéologie raciste, d'hostilité, de préjugés, de stéréotypes profondément ancrés. Il faut rappeler sans cesse que ces discours de haine n'ont rien à faire dans notre France républicaine et démocratique, sans cesse rappeler notre devise « Liberté, égalité, fraternité » au fondement de la cohésion sociale. Toutes les insultes et menaces ne sont pas juste ignobles à l'endroit des victimes musulmans et juifs de France, mais sont bien une atteinte à la République. Les victimes vont encore trop peu déposer plainte pour ces infractions. On estime que seule une victime de violence ou menace raciste sur 4 se déplace pour déposer plainte et 1 sur 20 pour des injures racistes. Il faut donc encourager les victimes à déposer plainte pour que la société reconnaisse l'atteinte qui leur est portée et s'investir toujours davantage dans les enquêtes pour établir des preuves et confondre les auteurs. Ce travail d'enquête d'ailleurs porte ses fruits. Un exemple concret pour terminer, dans le Val d'Oise, à plusieurs reprises courant mars, des inscriptions antisémites avaient été découvertes dans les gares SNCF du département et grâce à un travail d'exploitation de la vidéoprotection notamment, une personne a été interpellée par la police il y a quelques jours. Jugée en comparution immédiate, elle a été condamnée à 6 mois de prison ferme et incarcérée.